Aujourd'hui c'est dimanche, je vous raconterai ce que j'ai réellement fait ici. On a été pour aider des gens qui avaient une sensation étrange que la maison qu'ils ont achetée, qui est une très très vieille maison, n'était pas toute seule. Et effectivement, lorsqu'on y a été, il y avait cette présence féminine, une personne qui est partie dans cette maison, très très âgée. Mais le fantôme, l'esprit, l'âme ne voulait pas du mal aux gens. Elle voulait tout simplement quelque chose. J'ai eu du mal à comprendre. Il a fallu prendre le temps, communiquer. Et puis, à un moment donné, les propriétaires de cette maison vont tout casser pour faire quelque chose de beaucoup plus moderne. Il y avait du parquet flottant et la femme qui est décédée dans cette maison n'arrêtait pas de me montrer le sol. Je ne comprenais pas. Alors à un moment donné, je leur ai dit, mais sous ce parquet flottant, il y a quoi en dessous? Et là, ils m'ont dit, bah tout ça, ça va être détruit puisque ils vont refaire la chape. Je sais pas ce que c'était, donc le sol. Hein. Et ce qui était étrange, c'est que cette personne, ce fantôme, n'arrêtait pas de me montrer cet endroit-là et sous terre. Alors moi, j'ai dit, mais c'est quand même étrange, le parquet flottant ne correspond pas à l'âge de cette personne, puisque la maison est très âgée. Et puis le monsieur qui retrousse ses manches et me dit, mais attends, Marie-Laure, tu sais, tout va être cassé, donc on peut regarder ce qu'il y a en dessous. Donc il prend un pied de biche, il prend ce qu'il avait surtout sous la main pour pouvoir tout casser. Enfin, casser la partie qui m'intéressait et qui m'attirait par rapport à cette dame-là. Et puis donc on tombe sur du vieux, mais alors très très vieux parquet. Donc effectivement, il y avait du parquet flottant, il y avait une sorte de moumoute, enfin de mousse, et puis on arrive sur le vieux parquet. Et cette femme, ce fantôme, vous l'appelez comme vous voulez, insiste sur ce lieu, sur cet endroit. Et là, je dis au monsieur, il y a quelque chose en dessous, mais je ne peux pas vous l'expliquer. Elle me dit, elle reste là sur place, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc ni une ni deux, il enlève quand même pas avec grande difficulté ce très très vieux parquet. Et là, on était tous les 5 stupéfaits. Bien sûr, j'ai pas fait de vidéo parce que c'est un lieu privé et les gens n'ont pas envie d'être filmés. Mais stupéfait, pourquoi? Parce que je comprenais mieux maintenant après. Tout simplement, sous cette vieille latte de bois, il y avait comme une sorte de... Comment on va dire? Des poutres. Donc le plancher ne touchait pas le sol, il y avait quand même un petit peu d'hauteur. Et là, on a trouvé une vieille boîte à sucre. Je pense que c'était une boîte à sucre. Et donc, beaucoup d'émotions. Quand il a pris la boîte, on s'est tous assis. J'aurais dit, on va s'asseoir parce que c'est quand même un moment rare. On s'est assis, alors tout le monde, enfin les autres pensaient entre guillemets, en s'amusant, un trésor et tout ça. Effectivement, on a trouvé un trésor. C'était les photos de la petite mamie, mais quand elle était jeune, avec sa maman. Il y avait des lettres. Et il y avait, je crois que les lettres, ouais, si je dis pas de bêtises, c'était des lettres de... Comment on dit? Alors, attends. Donc, cette dame-là avait, je sais pas si son mari, ou je pense, dans les lettres, je crois qu'on était en 1917. Donc ça avait été écrit parce que le monsieur apparemment était dans les tranchées. Et il y avait donc le... Comment on appelle ça? Il y avait des photos, il y avait des petits mots. Et il y avait surtout toutes ces petites lettres écrites au crayon à papier, mais toutes petites. Et il y avait donc la photo de cette petite mamie-là. Et puis, cette petite mamie-là, on en a déduit qu'elle devait être née en 1890 ou quelque chose comme ça. Il y avait les photos d'elle, de sa maman et toutes ces petites lettres qui avaient été envoyées. Et c'était quelque chose de très, très émouvant. Et on en a déduit. Et c'est vrai que quand on a pris la boîte, on a eu beaucoup d'émotions. On allumait la sauge, on allumait la bougie.
Et là où c'était très très émouvant, c'est quand les propriétaires ont dit aux fantômes, eux ne la voyaient pas, mais ils lui ont dit on va garder cette boîte, on va garder ce trésor et il restera dans cette maison. Même si la maison devient extraordinairement moderne, il y aura toujours cet endroit pour cette petite boîte. Et puis il y a eu cette lumière et l'âme de la personne est partie. Ça a été un moment très 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 fort en émotion. Voilà, je voulais vous partager pourquoi j'étais ici à Mimizan. C'était oui la détente, mais pas que. Il y avait la mission d'aller accomplir la lumière pour une âme qui était perdue. Parce que cette femme est donc décédée sur le lieu, mais ça faisait des années et des années et des années que plus personne ne se souvenait que cette maison avait aussi une importance. Voilà, j'espère que ma mission de médium, voilà, je voulais vous la raconter quand même, c'était quand même pas anodin. Et puis j'espère la prochaine fois pouvoir filmer parce que je vais dans beaucoup d'endroits, mais les gens forcément n'ont pas forcément envie que ça se sache. Je vous embrasse toutes et toutes, passez un très très bon dimanche et je vous dis à très très bientôt, merci. Et prenez soin de vous surtout, c'est très important.